Il existe une ville dans le monde où chaque pierre, chaque rue et chaque paysage porte des siècles de foi, de douleur, de miracles et de transformation. Cette ville est Jérusalem. Et c'est là que commence, ou peut-être recommence, l'une des histoires les plus marquantes de l'humanité, la mort et la résurrection de Jésus. Mais plus qu'un événement religieux, ce voyage représente un tournant profond dans l'expérience spirituelle de ceux qui décident de se permettre de ressentir ce qui s'y est passé. Aujourd'hui, ce que je propose, ce n'est pas simplement de regarder une autre vidéo sur des faits historiques. Ce que vous êtes sur le point de vivre est un voyage spirituel. Un voyage à travers des lieux réels d'Israël, où Jésus est passé, a pleuré, a enseigné, est tombé, est mort et est ressuscité. Et peut-être qu'en suivant ce voyage, vous découvrirez que vous ne vous contentez pas de regarder une histoire se dérouler, mais que vous revivez des parties de vous-même qui ont été oubliées. Votre foi, votre espoir, votre envie de recommencer Israël est le cœur géographique de la Bible. Et Jérusalem, son âme. S'y promener, c'est sentir que le temps n'a pas effacé le sacré. C'est entendre l'écho d'une foule qui criait « Hosanna ». Le silence de Gethsémani, le poids de la croix sur le Golgotha et la lumière qui perçait le tombeau vide. Mais avant de commencer ce voyage, une petite demande. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. C'est un moyen simple de garantir que ce message continue de parvenir à ceux qui en ont besoin. Et bien sûr, cela contribue à maintenir ce travail en vie, avec détermination et responsabilité. Maintenant, je veux vous poser une question qui guidera cette expérience. Quelle partie de cette histoire vous touche le plus profondément? La douleur de la croix ou le vide du tombeau? Répondez dans les commentaires. Partagez ceci pourrait aider quelqu'un qui cherche du sens. Commençons ce voyage. Première étape, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La ville attendait un roi. Mais ce qui est arrivé, c'est un homme monté sur un âne. Et ça a tout changé. C'était Pâques. En Israël, les routes de Jérusalem étaient bondées. Les pèlerins venaient de tout le territoire juif et même de l'extérieur pour célébrer la libération d'Égypte. Le temple battait son plein, les prêtres se déplaçaient, les vendeurs étaient dispersés autour des entrées, et les Romains, comme toujours, surveillaient tout avec des yeux méfiants. La ville était vivante, palpitante. Mais l'ambiance était différente cette année-là. Quelque chose était sur le point de se produire. Jésus marchait avec ses disciples sur la route qui relie Jéricho à Jérusalem. Un chemin ardu et sec, plein de rochers et de courbes. Lorsqu'il approche du village de Bethphagée, au pied du mont des Oliviers, il s'arrête. Il donne un ordre inhabituel, que 2 disciples aillent chercher un âne. La demande semble minime, presque insignifiante, mais elle a une valeur prophétique. Le choix de l'âne n'est pas dû au hasard. Elle faisait directement référence à une ancienne prophétie du livre de Zacharie. « Voici, ton roi vient à toi, juste et sauveur, un blé monté sur un âne. » Cette scène n'est pas seulement symbolique, elle est profondément intentionnelle. En entrant à Jérusalem, chevauchant un humble animal, Jésus rejette l'image d'un Messie guerrier, comme beaucoup l'espéraient. Il se présente comme un roi de paix, un roi différent de tout ce que le monde avait connu auparavant. D'ailleurs, avant de continuer, as-tu vérifié si tu as laissé ton like sur la vidéo? Cela permet de transmettre ce message à davantage de personnes et nous montre que ce contenu vous touche d'une manière ou d'une autre. Merci d'en faire partie. Lorsque Jésus commence à descendre le mont des Oliviers, la foule s'agite. Beaucoup avaient déjà entendu parler de ces miracles. Il venait de ressusciter Lazare à Béthanie, un village voisin. Ces actes se sont propagés comme un feu à travers de la paille sèche. Les gens commencèrent à ôter leurs manteaux, à les étendre sur le chemin, à couper des branches des arbres et à les agiter avec enthousiasme. Ils crièrent « Hosanna au fils de David, bienheureux celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». Ce fut un véritable succès, un bienvenu digne d'un roi. Mais, ironiquement, quelques jours plus tard, la même foule
qui criait « Hosanna », criait « Crucifiez-le ». Le cœur humain est instable, et cette entrée triomphale entraîne déjà une tension. Jésus sait qu'on le célèbre, mais il sait aussi ce qui l'attend. Jérusalem, vue du sommet de la montagne, se révèle dans toute sa beauté et sa complexité. Les murs de pierre, l'imposant temple au centre, les ruelles étroites, tout cela peut encore être visité aujourd'hui en Israël. Et lorsque nous marchons sur ces mêmes pierres, nous pouvons ressentir le poids de l'histoire. Vous pouvez imaginer Jésus descendant cette colline, regardant la ville et pleurant. Oui, il a pleuré. L'évangile de Luc dit que, alors que Jésus s'approchait de Jérusalem, il regarda la ville et dit « Oh, si vous saviez aujourd'hui ce qui peut vous apporter la paix, mais maintenant, cela est caché à vos yeux. » Ces mots tranchent comme une épée. Jésus savait que les gens étaient perdus, qu'ils ne comprenaient pas ce qui allait arriver. L'entrée de Jésus à Jérusalem marque le début de la dernière semaine de sa vie. Une semaine intense, pleine de confrontations, d'enseignements, de gestes d'amour et de trahison. Jérusalem n'était pas seulement le théâtre physique de ces événements. Elle représentait le centre de la foi juive, la ville de la promesse, le lieu du temple. Et c'est là que le destin du monde va prendre une nouvelle direction. Peu après son entrée, Jésus se rend directement au temple. Et là, ce qu'il trouve le révolte. Les changeurs, les vendeurs, le commerce au sein de l'espace sacré. Puis, il fait quelque chose que peu de gens attendaient. Il chasse tout le monde de là, renverse les tables, réprimande ceux qui ont transformé la maison de prière en repère de voleurs. C'est le tournant. Les chefs religieux réalisent que Jésus n'est pas seulement un prédicateur charismatique. C'est une menace directe pour le système. Et ils décident qu'il faut faire quelque chose, mais ce n'est pas encore l'heure de la prison. Il y avait encore beaucoup à faire. Pendant ce temps, Jésus revient de nuit aux abords de la ville. Il resterait probablement à Béthanie, comme il le faisait avant. Il y avait Marthe, Marie et Lazare, ses amis proches. Un bref repos avant la suite de la mission. Cette entrée à Jérusalem, célébrée avec des palmes et des manteaux, est une métaphore de notre propre voyage spirituel. Parfois, nous accueillons Jésus avec enthousiasme, mais lorsque les choses deviennent difficiles, nous nous détournons. Cette oscillation fait partie de la condition humaine, mais son voyage ne s'arrête pas là. Au contraire, cela ne fait que commencer. Dans le prochain chapitre, nous marcherons ensemble vers un jardin silencieux, au pied de la même montagne où il est entré, un endroit où Jésus a vécu sa nuit la plus pénible, Gethsémani, où le poids de la croix a commencé à se faire sentir avant même qu'on la touche. Jésus était entré triomphalement à Jérusalem. La foule l'accueillit avec des branches et des manteaux au sol, comme si elle accueillait un roi. Mais derrière ces acclamations, il savait ce qui l'attendait. Il savait que dans quelques jours, le ton des applaudissements se transformerait en accusation, et que même avec tout l'amour qu'il portait dans ses yeux, il serait rejeté. C'est dans ce contexte, entre la fin de la célébration et le début de la douleur, qu'il marche en silence jusqu'au jardin de Gethsémani. Avant de continuer, avez-vous vérifié si vous avez laissé votre like ici sur la vidéo? Cela fait une différence. Aidez ce message à toucher davantage de cœurs, à atteindre ceux qui ont besoin d'une parole en ce moment. Et si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous veut plus que de l'information. Envie de transformation. Gethsémani signifie presse à huile. Un nom trop symbolique pour ce qui allait se passer. Le jardin se trouvait au pied du mont des Oliviers, l'un des lieux les plus sacrés et les plus visités d'Israël. Là, parmi les oliviers centenaires, dont certains ont des racines qui ont peut-être été visibles cette nuit-là, Jésus s'agenouille. Et là, il prie. Cette prière est différente de toutes les autres. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un enseignement. C'est un cri, c'est le cri de quelqu'un qui porte le monde sur ses épaules. La Bible nous montre un Jésus profondément humain en ce moment. Il dit « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ici que commence le véritable combat. Devant la croix, devant la couronne d'épines, devant les clous, Jésus était déjà écrasé.
Tout comme les olives pressées pour obtenir de l'huile, là, dans ce jardin, son cœur était serré par l'angoisse, la douleur émotionnelle, la peur, le poids de la responsabilité. Il transpire des gouttes de sang, un phénomène rare mais impossible appelé hématidrose, lorsque le niveau de stress est si élevé que les capillaires éclatent dans les glandes sudoripares. Et là, dans cette sueur mêlée de sang, Jésus disait oui au dessein divin. Pendant ce temps, ses disciples dorment. Il leur avait demandé de rester éveillés et de prier avec lui, mais le sommeil gagne. À quelle fréquence cela nous arrive-t-il aussi? Au moment où nous devrions être le plus attentifs, fermes, conscients, nous tombons dans la torpeur. Jésus était seul, totalement seul, et pourtant, il a choisi d'avancer. Israël compte de nombreux lieux saints, mais Gethsémani a quelque chose qui frappe une note différente. Tous ceux qui y sont allés le savent. Le jardin est petit, entouré de murs. À l'intérieur, d'épais et anciens oliviers au tronc entordu, comme s'ils ressentaient la douleur de ce moment. À côté, une église a été construite, appelée Basilique de l'Agonie. Au centre, une pierre. On dit que c'est là que Jésus s'est agenouillé. Les visiteurs du monde entier entrent, en silence, touchent de la pierre, prient, certains pleurent. Parce qu'il ne s'agit pas là de religion, mais d'une humanité blessée et d'un Dieu qui a choisi de ressentir cette douleur avec nous. Gethsémani nous enseigne l'abandon. Parfois, nous voulons que Dieu nous libère de la douleur. Et c'est normal de le demander, mais nous devons aussi apprendre à faire confiance, dire « non, pas ma volonté, mais la vôtre ». C'est peut-être l'une des phrases les plus dures et les plus puissantes de la Bible. Un abandon qui ne vient pas de la faiblesse, mais du courage de ceux qui aiment jusqu'au bout. Pendant que Jésus priait, Judas était déjà en route. Il connaissait cet endroit. C'était un point de rencontre régulier entre Jésus et ses disciples. Et c'est précisément là, dans cet espace intime, que le traître est arrivé avec des soldats armés et des prêtres. Ils portaient des torches, des épées, des chaînes, et ils avaient aussi peur, parce qu'ils savaient que Jésus avait du pouvoir. Mais ce qu'ils virent, c'était un homme calme, qui se levait de la prière et s'abandonnait sans résister. Le baiser de Judas scelle la trahison. Pedro, impulsif, tente de réagir. Il coupe l'une des oreilles des gardes. Mais Jésus, une fois de plus, surprend. Il guérit l'homme blessé et réprimande le disciple. Ce n'était pas le moment de se battre avec des armes. Il était temps de gagner avec amour. À partir de là, l'histoire s'accélère. Jésus est arrêté, emmené chez les chefs religieux, accusé, calomnié. Mais ce qui fait le plus mal, ce n'est peut-être pas ça. C'est un abandon. Tous vos amis s'enfuient. Pierre, qui avait promis fidélité, nie à 3 reprises le connaître. Jean, le disciple bien-aimé, est l'un des rares à rester dans les parages. Mais globalement, le silence et la peur prennent le dessus. Vous êtes-vous déjà senti seul? Abandonné au moment où vous en aviez le plus besoin, Gethsémani vous parle, parce que là-bas, Jésus a tout vécu et il a décidé de continuer. Pour moi, pour toi, de sorte qu'aujourd'hui, lorsque nous parcourons nos propres jardins de douleur, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Cette partie du chemin est le point où l'humanité de Jésus apparaît le plus fortement. La douleur ne lui était pas étrangère. Il l'a senti, il a pleuré, il avait peur, mais il a choisi d'aimer. Et cet amour est ce qui soutiendra chaque étape suivante, jusqu'à la croix. Maintenant, accompagnons Jésus devant les tribunaux, religieux et politiques. Nous verrons le contraste entre justice et injustice, entre silence et accusation. L'histoire progresse et chaque élément continue de nous mettre au défi, pas seulement ressentir mais choisir, pour avancer même dans la peur. Tout comme il l'a fait, êtes-vous prêt à marcher avec lui jusqu'au jugement? Jésus fut emmené à la lueur des torches, tandis que la nuit à Jérusalem restait silencieuse et froide. Le bruit de pas précipités résonnait dans les rues étroites de la vieille ville. Les soldats romains et les gardes du temple le conduisirent à travers les ruelles et les ruelles, comme s'il transportait un dangereux criminel.
Mais Jésus marchait sereinement. Pas un mot de protestation, pas un appel à l'aide. C'était comme s'il savait déjà exactement ce qui allait arriver et qu'il l'acceptait. La première destination était la maison du grand prêtre, un bâtiment en pierre, situé dans le quartier actuel, que nous appelons aujourd'hui le quartier juif dans l'ancienne Jérusalem. Là l'attendait déjà le Sanhédrin, un groupe composé de chefs religieux juifs. Ils ne cherchaient pas la vérité. Ils cherchaient simplement une justification pour le condamner. Des témoins ont été convoqués à la hâte. Ses propos étaient confus, contradictoires. Pourtant, le verdict était déjà rendu avant le début de la réunion. « Es-tu le Fils de Dieu ?» ont-ils demandé. Et Jésus, sans hésiter, répondit « Vous l'avez dit ». C'était suffisant. Ils l'ont accusé de blasphème. Ils ont déchiré ses vêtements en signe de scandale et ont exigé sa mort. Mais le Sanhédrin, bien qu'influent, n'avait pas l'autorité légale pour exécuter qui que ce soit. Pour cela, ils auraient besoin des Romains. Et c'est là que le complot est devenu politique. À l'aube, Jésus fut emmené à Ponce Pilate, gouverneur romain de la Judée. Un homme expérimenté, pragmatique, habitué aux chefs religieux et aux révoltes populaires. Pilate ne voyait aucun crime en Jésus. Il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette accusation hâtive, motivée par l'envie et la peur. Mais Pilate connaissait aussi le danger d'un soulèvement populaire. Jérusalem, surtout pendant la Pâque, était une cocotte minute prête à exploser. Jésus a été interrogé. Il restait presque toujours silencieux. Il n'a répondu qu'à l'essentiel. Pilate essaya de comprendre. « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Des mots qui résonnent encore aujourd'hui avec profondeur et mystère. Devant le silence de Jésus et l'insistance des chefs religieux, Pilate eut l'idée de se libérer de cette responsabilité. Il était d'usage à cette époque de l'année de libérer un prisonnier choisi par le peuple. Il y avait un homme appelé Barabbas, reconnu coupable de rébellion et de meurtre. Pilate pensa, ils préféreront sûrement relâcher Jésus. Mais il a sous-estimé à quel point les cœurs peuvent être manipulables. Influencé par les prêtres, la foule choisit Barabbas. Et à propos de Jésus, le cri était unanime, « Crucifiez-le !» Pilate essayait toujours de négocier. Il ordonna que Jésus soit fouetté, espérant que la souffrance émouverait le peuple. Les soldats romains l'emmenèrent dans la cour de la forteresse Antonia, qui se trouvait à côté du temple. Là, ils ont commencé à se moquer de lui. Ils lui mirent une cape violette sur les épaules. Ils tressèrent une couronne d'épines et la pressèrent sur sa tête. Ils lui donnèrent un roseau comme sceptre. Et ils s'agenouillèrent devant lui, riant, disant « Salut, roi des Juifs !» Chaque coup, chaque moquerie était une tentative de détruire non seulement le corps, mais aussi la dignité. Pourtant, Jésus n'a pas riposté. Son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Il l'a enduré par amour. Un amour qui n'a pas besoin d'être applaudi, qui n'a pas besoin d'être compris. Un amour qui donne tout simplement. Pilate finit par céder. Il se lave les mains devant le peuple et livre Jésus pour qu'il soit crucifié. Un geste qui a traversé les siècles comme symbole de l'inaction face à l'injustice. Le gouverneur savait qu'il condamnait un innocent. Mais il a préféré maintenir sa position et la paix politique. Combien de fois avons-nous agi ainsi, préférant le confort de la neutralité au poids de la vérité ? Jésus, maintenant blessé, est livré aux soldats. Ils le préparent à la longue marche jusqu'au lieu d'exécution. Un chemin qui commence dans les cours de la forteresse et suit les rues exiguës de Jérusalem. Aujourd'hui encore, cette route est connue sous le nom de la Voie douloureuse. Le parcourir est une expérience transformatrice. Chaque pierre, chaque recoin semble contenir un écho de cette souffrance. Mais avant de marcher avec lui sur ce chemin, il vaut la peine de s'arrêter pour réfléchir. L'injustice à laquelle Jésus a été confronté n'était pas seulement juridique ou religieuse. C'est une injustice qui perdure encore aujourd'hui, sous de nombreuses formes, sous forme de préjugés, d'oppression, de solitude de ceux qui souffrent en silence. Son histoire parle de notre époque. Et plus encore, elle nous demande
Que faites-vous lorsque vous êtes confronté à quelque chose d'injuste? Êtes-vous silencieux? Lavez-vous les mains? Partagez-moi dans les commentaires. Vous êtes-vous déjà senti lésé et avez-vous quand même décidé de continuer? Qu'est-ce qui vous a soutenu à ce moment-là? Votre expérience peut renforcer ceux qui traversent cette situation actuellement. Le procès est terminé. La sentence a été prononcée. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Suivons, étape par étape, le même chemin qu'il a emprunté. Dans peu de temps, nous marcherons dans les rues de la vieille Jérusalem, avec la croix sur les épaules, jusqu'au lieu appelé Calvaire. Nous y retrouvons. La croix n'a pas été imposée immédiatement. D'abord, ils lui ont donné un bloc de bois rugueux et lourd, un instrument de mort devenu un fardeau, et puis ils l'ont fait marcher. Les rues de Jérusalem, qui avaient reçu quelques jours auparavant des palmiers et des couvertures, étaient désormais remplies de soldats, de cris et de regards curieux. Les mêmes personnes qui le saluaient le regardaient désormais froidement. Certains avec mépris, d'autres avec tristesse. Peu, très peu, avec compassion. La Via Dolorosa commence à l'intérieur de la vieille ville. Le Golgotha se trouve à environ 600 mètres et est aujourd'hui marqué par 14 stations. En chacun, un rappel vivant de tout ce qu'il a enduré. Mais ce matin-là, il n'y avait aucun signe. Il n'y avait pas de pèlerins avec des chapelets. Il n'y avait que de la douleur et le silence. Et les pas trébuchants d'un blessé poussé comme un animal vers l'abattoir. La croix était lourde. Le corps n'avait plus aucune force. Jésus avait été battu, humilié, flagellé. Ses muscles étaient à vif. Son visage défiguré. À chaque pas, un effort. À chaque trébuchement, un soldat tirait violemment, jusqu'à ce qu'il tombe. La première chute. Jérusalem veille. La ville sainte, qui avait été la destination des prophètes, était désormais témoin des souffrances du plus grand d'entre eux. Parmi les visages de la foule, un soldat repère quelqu'un de différent. Un homme fort, à l'air étranger. C'était Simon de Cyrène, venu de l'intérieur pour célébrer Pâques. Le soldat l'oblige à l'aider, il n'avait pas le choix. Mais de ce geste forcé est né un symbole profond, le partage du fardeau. Jésus s'est laissé aider. Il a permis à un homme ordinaire de partager avec lui le poids de la croix. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'ai voulu montrer que le salut n'est pas un acte isolé, c'est un chemin partagé. Plus loin, une autre scène. Une femme traverse la foule, affronter les soldats, aller vers lui. C'est Véronique, elle tient un drap en lin blanc. Et sans rien dire, il le presse contre son visage ensanglanté. Lorsqu'il enlève le tissu, son visage est là, marqué, pas seulement dans le sang, mais dans la mémoire. Un geste simple mais éternel. Au milieu de la douleur, la compassion fleurit toujours. Jésus tombe encore. La deuxième chute, plus dur, plus humiliant, le corps ne peut pas le supporter, mais il se lève. Parce que ce n'est pas encore fini. Parce que la croix doit être portée jusqu'au bout. Parce qu'il y avait un but. Et ce but portait son nom. La nôtre, près du calvaire, une nouvelle rencontre. Marie, ta mère, la femme qui l'a mis au monde, l'a élevé, l'a accompagné en silence tout au long de sa mission. Le regard de Maria à ce moment-là n'est pas celui d'une mère désespérée. C'est celui d'une mère qui comprend, qui sait, le fils qui porte la croix est celui-là même qui a porté le monde dans ses bras. Il n'échange pas de mots. Le regard suffit. Douleur et amour mêlés, dans un silence plus éloquent que n'importe quel discours. Peu de temps après, Jésus tombe pour la troisième fois, le plus lourd de tous, la chute qui représente la limite humaine. Ce moment où le corps dit « Je n'en peux plus », mais il se lève, parce que ce n'était pas seulement une marche vers la mort, c'était une livraison, un acte d'amour conscient, enfin le calvaire. En hébreu, Golgotha, lieu du crâne. Une colline rocheuse, hors des murs de la ville, utilisée pour les exécutions. Aujourd'hui, il se trouve à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, visitée par des millions de pèlerins. Mais ce jour-là, ce n'était qu'un tas dur et sec où les condamnés étaient exposés à la honte publique. Là,
Jésus est déshabillé. Ses vêtements sont déchirés et tirés au sort parmi les soldats. L'humiliation ultime, le corps nu, vulnérable et abandonné. Et puis, ils l'ont déposé sur la croix. Ils tendent les bras. Ils se clouent les poignets avec des clous en fer, puis les pieds. Le bruit du marteau résonne comme un tonnerre sourd. Un bruit qui transperce le temps. La croix est érigée, le ciel s'assombrit, le monde semble s'arrêter. La douleur était insupportable. La crucifixion était la forme la plus cruelle d'exécution romaine. Une mort lente, par asphyxie, par le poids de son propre corps. Et même là, suspendu entre ciel et terre, Jésus parlait encore. Ses paroles n'étaient pas rebelles. Il pardonnait. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Entre les deux voleurs crucifiés sur le côté, on se moque. L'autre reconnaît. Et il reçoit la promesse. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » L'amour de Jésus déborde jusqu'à son dernier souffle. Il regarde Hansel et Gretel et leur tend un nouveau fils et une nouvelle mère. Au milieu de la douleur, il continue de créer des liens, de se soucier et de donner. À midi, le ciel s'assombrit, comme si la création ressentait la douleur du Créateur. Pendant 3 heures, silence et obscurité, jusqu'à ce qu'il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un cri qui révèle la profondeur de son débit. Jésus a ressenti tout le poids de l'humanité, la solitude, l'angoisse, la séparation. Mais ensuite, avec un dernier souffle, il dit « C'est fini » et abandonner l'esprit. À ce moment, le voile du temple se déchire de haut en bas, un voile épais qui séparait le Saint des Saints, un lieu où l'on croyait que la présence de Dieu habitait, du reste du temple. Lorsqu'il se déchire, cela symbolise la fin de la séparation. L'accès au divin est désormais ouvert à tous. Le centurion romain, voyant tout cela, déclara « En vérité, cet homme était le Fils de Dieu. » Un païen, un soldat romain, reconnaît ce que les religieux ne pouvaient voir. Jésus est mort, et avec lui, l'ancienne alliance basée sur la peur, la culpabilité et la distance est morte. Là, quelque chose de nouveau a commencé. Mais ce n'était pas encore la fin. Parce que même mort, il avait quelque chose à enseigner. Bientôt, nous suivrons le silence de samedi. Le corps repose dans un tombeau. Espoir apparemment éteint. Mais c'est dans ce silence que la promesse commence à germer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez. Cette histoire vous touche intérieurement? Écrivez dans les commentaires quelle partie de cette balade vous a le plus ému. La chute? La rencontre avec la mère? La croix érigée? Partagez votre expérience. Après le cri final, après le ciel assombri et la terre tremblante, vint le silence. Un silence pesant, presque cruel. Le corps de Jésus pendait sans vie sur la croix. La foule s'était déjà dispersée. Il n'en restait que peu. Marie, Jean, quelques femmes fidèles, le soldat qui avait reconnu la divinité dans ce mort. La mission semblait terminée. Le Fils de Dieu, mort. Mais même dans la mort, il y avait un but. La loi juive n'autorisait pas que les corps restent exposés pendant le sabbat. Et ce samedi en particulier était encore plus sacré. Pâques. Il fallait donc agir vite. 2 hommes se sont approchés. L'un d'eux était Joseph d'Arimathie, membre respecté du Sanhédrin, mais devenu silencieusement disciple. L'autre était Nicodème, le même qui cherchait autrefois Jésus la nuit, avec des doutes et une soif de vérité. Ces 2 hommes, jusque-là restés dans l'ombre, se révèlent au moment le plus difficile. Ils demandent le corps à Pilate. Ils reçoivent une autorisation et ils l'enlèvent avec précaution. Lavé, enveloppé dans des draps en pur lin avec des épices, comme c'était la coutume des Juifs. Mais il n'y avait pas de temps pour un enterrement complet. La nuit approchait. À quelques mètres du Golgotha, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un nouveau tombeau creusé dans le roc. Jamais utilisé, c'était celui de José. Et c'est là qu'ils ont placé le corps, recroquevillé, au repos. Un corps blessé et cicatrisé, mais désormais en paix. Une grosse pierre a été roulée pour fermer l'entrée, et des gardes romains y étaient placés,
sur ordre des prêtres, pour garantir que personne ne s'en approchait. Et puis est arrivé samedi. Pour le peuple juif, le samedi a toujours été un symbole de repos, de cessation des activités, de confiance en Dieu. Mais ce samedi-là, le silence était différent, un silence de perte, de la confusion, de la peur. Les disciples étaient cachés, dispersés, ne sachant que faire. Le maître qui faisait des miracles, qui parlait avec autorité, qui guérissait, était mort. Comment continuer? Il est curieux de penser que la création du monde s'est terminée par un sabbat de repos. Et la rédemption du monde avait aussi son sabbat. Entre la croix et le tombeau vide, il y avait cet intervalle nécessaire. Comme un deuil, une pause entre ce qui était et ce qui serait. L'espoir devait traverser l'obscurité. En Israël, ce silence se ressent le plus fortement à la périphérie de Jardin des Tombes, un lieu visité par de nombreux chrétiens comme lieu de sépulture possible. Le lieu est simple, silencieux, entouré d'oliviers et de fleurs. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'encens, il y a la paix. Et là, parmi les rochers et la nature, beaucoup s'agenouillent et prient parce qu'ils savent que même si le corps a été placé là, il n'est pas resté. Mais ce samedi-là, personne ne le savait encore. Imaginez le cœur de Marie. Elle, qui avait dit oui à l'ange qui accompagnait son fils depuis sa naissance jusqu'à la croix, devait désormais composer avec le vide. Le ventre qui avait donné naissance au Sauveur ressentait maintenant la douleur de le perdre. Et pourtant, c'est resté, silencieux, ferme. Imaginez les disciples. Pedro, toujours tourmenté par le déni. João, le plus jeune, essaie de comprendre ce qui s'est passé. Thomas, déjà envahi par le doute. Chacun a vécu son deuil à sa manière, comme cela arrive à nous tous. Quand nous perdons quelqu'un ou quelque chose, ou même nous-mêmes, le samedi du silence nous rend visite. Ce moment de l'histoire nous apprend à attendre. Faire confiance, même quand on ne comprend pas. De croire que la promesse tient toujours, même quand tout semble terminé. Le silence n'est pas une absence, c'est la préparation. Bien souvent, notre foi passe également par ce type de sabbat. Avez-vous déjà vécu cela? Une époque où il semblait que Dieu se taisait, que rien ne s'est passé? Partagez ici dans les commentaires. De nombreuses personnes ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans cette attente. Le samedi passe, le deuil demeure. Mais dans le cœur de celui qui croit, une étincelle bat encore, un souvenir. Il avait dit qu'il reviendrait, que dans 3 jours, il ressusciterait. Serait-ce possible? La douleur était encore bien plus grande que tout espoir. Mais le temps presse. Pendant que Jérusalem dormait, quelque chose dans le monde spirituel commença à bouger, et bientôt, très bientôt, la lumière percerait les ténèbres. Suivez-moi. Marchons ensemble jusqu'au 3e jour. Le 1er jour de la semaine, très tôt, alors que le soleil testait encore ses premiers rayons sur les collines de Jérusalem, se produisit quelque chose qui allait transformer non seulement l'histoire d'un peuple, mais celle de toute l'humanité. Un groupe de femmes se dirigea vers le tombeau. Ils transportaient des parfums, des huiles et des épices, comme c'était la coutume. Il n'y avait pas de célébration, juste le désir d'honorer celui qu'ils aimaient. La douleur était encore fraîche. Le silence de samedi résonnait encore dans ses pas, mais il l'était. Parce que même dans la douleur, l'amour bouge toujours. En arrivant sur place, quelque chose d'étrange. La pierre avait été enlevée. Le tombeau était vide. Le cœur accélère. Les mains tremblent. Avait-il été volé? Violé? Les possibilités étaient nombreuses. Un de moins, qu'il avait en fait été ressuscité. Il était encore trop tôt pour que cet espoir émerge avec force. L'esprit humain essaie toujours de trouver des explications logiques à l'extraordinaire. Soudain, 2 hommes vêtus de vêtements brillants apparaissent. Les rapports disent que c'étaient des anges, et ils demandent quelque chose qui traverse le temps et nous parvient aujourd'hui. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? C'est une question qui résonne chez tout être humain, qui a cherché des réponses au mauvais endroit, qui a cherché la vie là où il n'y avait que la mort. Jésus n'était plus là. Il avait vaincu la mort. Les femmes courent le dire aux disciples.
Pedro, Joan, les autres, personne n'y croit tout de suite. Mais quelque chose commence à bouger. Jean et Pierre courent vers le tombeau. Joan arrive le premier, mais n'entre pas. Pedro entre. Voyez les draps, le tissu qui couvrait le visage de Jésus, plié. Tout est en ordre. Et vide. Joan entre plus tard et croit. La nouvelle commence à se répandre. Et puis, la première apparition. Marie-Madeleine, restée dans le jardin et pleurant, voit quelqu'un s'approcher. Il pense qu'il est le jardinier, mais quand il prononce son nom, Marie, elle le reconnaît. « Rabboni » crie-t-elle en l'appelant maître. La voix, le regard, la présence. Jésus était là, vivant, ressuscité, transfiguré mais reconnaissable. Glorifié mais proche, Jésus commence à apparaître à plusieurs endroits. Aux disciples sur le chemin d'Emmaüs qui marchaient et parlaient des derniers événements. Ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Ils ne s'en rendent compte que lorsqu'il rompt le pain. Les yeux s'ouvrent. Mon cœur brûlait déjà, mais maintenant tout prend un sens. Il avait tenu ce qu'il avait promis. La résurrection n'était pas un événement isolé. C'était le début d'une nouvelle ère, un tournant. La foi chrétienne naît ici et non sur la croix, car sans le tombeau vide, Jésus ne serait qu'un autre prophète martyr. Mais avec la résurrection, il devient le Christ vivant, le Sauveur, le Fils de Dieu qui a vaincu la mort. Ce moment s'est produit en Israël, dans un vrai jardin, sur un vrai rocher, dans un tombeau qui est encore visité par des millions de personnes aujourd'hui. Quiconque traverse Jérusalem et entre dans ce qu'on appelle le jardin du tombeau ressent quelque chose que les mots ne peuvent décrire. Il y a une paix, un silence qui parle. Et une phrase écrite au-dessus de l'entrée, « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». C'est là que l'histoire trouve son tournant. La douleur n'a pas eu le dernier mot. L'injustice n'a pas gagné. La mort a été vaincue. Et avec ça, l'espoir naît. Ce n'est pas un espoir théorique, mais un espoir vivant, cadeau, disponible. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Un moment où tout semblait perdu, mais où soudain, sans explication humaine, quelque chose de nouveau a éclos. La résurrection de Jésus nous rappelle que peu importe l'obscurité de la nuit, le soleil se lèvera. Même si la douleur semble définitive, il y a toujours la possibilité d'une nouvelle vie. Partagez-moi dans les commentaires, quel a été votre moment personnel de résurrection? Quelque chose en vous qui était mort et que Dieu a ramené à la vie? Cela peut être une foi, une relation, un objectif. Votre témoignage peut raviver la foi de quelqu'un aujourd'hui. Après la résurrection, Jésus a passé du temps avec son peuple. Il est apparu aux disciples assemblés, a franchi les portes verrouillées, a mangé avec eux, a touché leurs blessures. Thomas, qui doutait, lui toucha les mains et le côté. « Mon Seigneur et mon Dieu », a-t-il déclaré. Et Jésus répondit, « Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Ce message n'est pas seulement une vieille histoire, c'est un appel qui nous est adressé aujourd'hui. La vraie foi naît non seulement de preuves visibles, mais aussi de la confiance. Et la confiance, c'est vivre comme quelqu'un qui sait que le tombeau est vide, même lorsque la vie semble pleine de pierres. Le troisième jour arriva. L'histoire a changé. Mais qu'allons-nous faire de cela? Maintenant que vous le savez, la résurrection vous appelle aussi à vivre autrement. Et c'est de cela dont nous allons parler dans la partie suivante. Qu'est-ce que cette victoire sur la mort change en nous, dans nos journées, dans notre foi, dans nos décisions? Parce que la croix était le début, mais le tombeau vide est l'éternel nouveau départ. Il a vaincu la mort. Le tombeau était vide, mais qu'est-ce que cela change réellement? Comment cette victoire, remportée il y a plus de 2000 ans à Jérusalem, peut-elle transformer qui vous êtes aujourd'hui, où que vous soyez? C'est exactement la question que se sont posées beaucoup de disciples eux-mêmes. Après l'euphorie initiale, les apparitions, les rencontres avec le Christ ressuscité, est venu le temps de comprendre. Que faisons-nous maintenant? Comment avancer après avoir vu l'impossible se produire? La réponse commence par une observation simple mais profonde. La résurrection de Jésus n'était pas qu'un miracle isolé. C'était le début d'une nouvelle réalité. Avant, la relation avec Dieu était marquée par des médiations, des sacrifices, des temples, des voiles.
Maintenant, tout cela a été déchiré. Jésus ressuscité est la voie nouvelle et vivante. Et ce chemin n'est pas fait de règles externes, mais de transformation interne. Il n'est pas seulement venu pour nous donner quelque chose, mais pour faire nous quelque chose de nouveau. Ce changement commence à l'intérieur. La résurrection nous appelle à la vraie vie, celui qui ne dépend pas des circonstances, mais de l'identité. Jésus a vaincu ce qui semblait invincible, et ce faisant, il a montré que le dernier mot de son histoire, il n'est pas nécessaire que ce soit de la douleur, une perte ou un échec. Il y a un nouveau départ pour chaque fin. Il y a un espoir plus grand que n'importe quelle blessure. Peut-être avez-vous vécu ou vivez-vous quelque chose qui semble être une impasse. Une mort émotionnelle, une relation brisée, un rêve abandonné, une foi qui s'est évanouie avec le temps. La résurrection de Jésus n'annule pas ces douleurs, elle les dépasse. Faites-y face, gagnez, et il nous invite à faire de même. C'est pourquoi la foi chrétienne ne concerne pas seulement ce que nous croyons, mais sur la façon dont nous vivons. Si nous croyons qu'il est ressuscité, alors nous devons vivre comme ressuscités. Des gens qui portent des marques, mais qui marchent vers la lumière. Des gens qui ne nient pas leur chute, mais choisissent de se relever. Des gens qui ont le courage d'aimer, de pardonner, de recommencer. Israël nous l'enseigne. Chaque pierre de Jérusalem parle de douleur et de gloire. Chaque colline raconte des histoires d'échecs et de victoires. Le pays où Jésus est mort est le même que celui où il est ressuscité. Le sol qui reçut son sang fut aussi le premier à ressentir la chaleur d'une nouvelle vie. Cela nous apprend que le lieu de la douleur peut devenir le lieu de la transformation. Qui est plus c'est, cette transformation n'est pas seulement personnelle. La résurrection nous pousse dehors, envoyez-le nous. C'est ce qui est arrivé aux disciples. Après avoir vu Jésus vivant, ils ne sont pas restés assis. Ils ont fait le tour du monde. Ils ont annoncé, ils ont servi. Ils ont donné leur vie pour cette vérité. Parce que ceux qui sont touchés par une vie nouvelle ne peuvent pas la garder pour eux. Il en va de même pour vous. Si cette histoire vous touche, c'est parce que vous êtes aussi appelés. Non, pas pour devenir religieux, mais vivre, complet, conscient qu'il existe un objectif plus grand. Vous n'êtes pas ici par hasard, et si Jésus est ressuscité, alors rien n'est vraiment perdu. Vous non plus. En fait, partagez-le avec moi ici dans les commentaires. Qu'en est-il de vous qui avez besoin d'être ressuscité aujourd'hui? Est-ce la foi, le courage, la confiance? Il écrit. Cela pourrait être la première étape d'une nouvelle étape de votre vie, et cela pourrait aussi être la réponse que quelqu'un de l'autre côté de l'écran espère trouver. La vie que Jésus offre n'est pas parfaite au sens d'indolore. Elle est complète, même souffrante. Elle est en sécurité, même si elle a peur. Parce que maintenant, nous savons qu'il y a une victoire au-delà de la croix. Ce silence n'est pas la fin, que la pierre puisse être retirée. Cela change tout. Cela change la façon dont nous affrontons la vie, les défis, les erreurs. Cela change la façon dont nous nous voyons. Si Jésus est ressuscité, alors il y a la grâce, y compris pour nos ennemis. Il y a le pardon, même pour l'impardonnable. Et il y a une mission. Porter ce message. Pas avec de belles paroles, mais avec des vies transformées. Peut-être que tu ne te sens pas prêt. Peut-être pensez-vous que vous avez fait trop d'erreurs, que vous avez trop échoué et que vous avez perdu du temps. Mais je vous rappelle, Pedro l'a nié. Thomas en doutait. Les disciples s'enfuirent. Et pourtant, Jésus les a trouvés, les a appelés, les a restaurés. Il fait la même chose aujourd'hui, avec moi, comme toi. La résurrection de Jésus nous donne une nouvelle identité. Nous sommes appelés des enfants, bien-aimés, restaurés, non pas par nos œuvres, mais par ce qu'il a fait. Et cette compréhension vous libère, parce que cela nous éloigne de l'effort visant à prouver notre valeur et nous donne la liberté de vivre avec un but. C'est le vrai miracle. Non seulement le tombeau vide, mais le cœur plein, un esprit renouvelé, une âme éveillée. Et cela est à votre portée. Maintenant, dans la partie suivante, nous parlerons de ce que Jésus a fait après la résurrection. Comment il a guidé ses disciples, ce qu'il a laissé comme mission, et comment Jérusalem, cette même ville, qu'il a vu mourir,
est devenu le point de départ d'un mouvement qui a atteint le monde, parce que la résurrection n'est que le début. Après le cri de douleur sur la croix, après que le voile du temple ait été déchiré, l'histoire semble avoir atteint son point final. Le corps de Jésus est descendu de la croix et les lamentations des disciples résonnent dans les rues de Jérusalem. L'homme qu'ils appelaient Maître, qu'ils voyaient guérir les malades, marcher sur l'eau et ressusciter les morts, est maintenant mort. La douleur est profonde, le sentiment d'abandon est accablant. Que reste-t-il à ces hommes et femmes qui ont suivi Jésus? Que faites-vous lorsque tout ce que vous croyiez vrai semble soudainement disparaître dans un tombeau sombre? C'est le scénario dans lequel se trouvent les disciples lors de ce qu'on appelle le sabbat du silence. Il n'y a plus de manifestations publiques, plus de paroles de sagesse, juste l'écho de l'absence. Le Christ est mort, et avec sa mort, leurs espoirs semblent également avoir été enterrés. Le silence de samedi nous amène à une réflexion importante. Que se passe-t-il lorsque ce que nous espérions ne se réalise pas? Que faire lorsque la vie nous présente quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, quelque chose qui nous fait dérailler et nous fait tout remettre en question? Ce moment, cette pause dans le temps, est profondément spirituel. C'est un espace où la foi ne se base pas sur ce que nous voyons ou ressentons, mais sur la confiance que quelque chose de plus grand est en mouvement, même lorsque tout semble immobile. Le samedi entre la crucifixion et la résurrection est une invitation à la réflexion intérieure, au temps de l'attente. Le tombeau est scellé, mais l'histoire n'est pas encore terminée. Ce qui semblait être une fin n'était que le silence avant la tempête. Ce temps d'attente est souvent ce qui nous prépare au miracle. Pour les disciples, c'était une période de deuil et de confusion. Comme nous tous, ils avaient leurs attentes quant à la manière dont les choses devraient se dérouler. Ils imaginaient un Messie qui apporterait la libération de manière visible, qui vaincra ses ennemis de manière claire et définitive. Mais à ce moment-là, ils ne pouvaient qu'attendre. Attendre en silence, attendre dans la douleur, attendre sans savoir ce qui va suivre. Ce samedi nous enseigne la foi au milieu du silence. La foi ne consiste pas seulement à croire quand les choses vont bien, quand nous voyons des signes et des prodiges autour de nous. La vraie foi est celle qui persévère, en silence, dans l'intervalle entre la douleur et la guérison, entre la promesse et l'accomplissement. Parfois, l'espace entre ces deux points semble long et douloureux, mais c'est dans cet espace que se forme la véritable confiance en Dieu. Ce que les disciples ne savaient pas ce sabbat, ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'est que pendant qu'ils se taisaient et pleuraient, Dieu préparait quelque chose d'extraordinaire. Alors que le monde était plongé dans les ténèbres, le plan divin s'accomplissait. Le silence de samedi était en fait un moment de préparation au miracle de la résurrection. Ce qui semblait être une défaite était en réalité une victoire imminente. Le tombeau n'était pas la fin de l'histoire, mais simplement l'attente d'un nouveau départ. Dans nos propres samedis silencieux, nous pouvons aussi trouver de l'espoir. Lorsque la vie nous met au défi et nous met dans des moments d'incertitude, dans des moments où nous ne pouvons pas voir la suite, c'est dans ce silence que Dieu nous appelle à faire confiance. Le silence n'est pas l'absence de Dieu, mais un espace de préparation à ce qu'il fera en nous et pour nous. Durant ces moments, nous apprenons à valoriser la présence de Dieu non seulement dans les pleurs et les actions, mais aussi dans le silence, le repos et l'attente. La foi qui s'épanouit dans le silence est une foi plus profonde et plus authentique. Parce qu'il est facile de croire quand tout est clair, quand les réponses sont visibles. Mais la véritable confiance se forge lorsqu'il n'y a pas de réponse immédiate, lorsque nous sommes au bord du désespoir, mais choisissons de croire que l'histoire n'est pas encore terminée. Et ainsi, les disciples attendent. Sans voix, je ne sais pas ce qui va arriver. Eux, qui étaient aux côtés de Jésus dans les miracles et les paroles de sagesse, se taisent désormais. Mais la transformation était déjà en marche. Samedi n'était qu'une préparation au cri de « victoire » qui retentirait dimanche. La croix n'était pas la fin, la tombe n'était pas la fin, le silence n'était pas la fin. La fin viendrait avec la résurrection.
c'est la valeur du temps d'attente spirituelle. Il nous apprend à ne pas nous fier à ce que nous voyons, mais à ce que nous connaissons par la foi. Dans notre chemin de foi, il y aura des moments où nous nous sentirons seuls, des moments de silence, des moments de chagrin et d'incertitude. Mais c'est dans ces moments-là que Dieu nous appelle le plus à faire confiance. Il ne nous abandonne pas en silence. Cela nous prépare à quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne pouvons souvent pas encore voir, mais qui, avec le temps, se révélera. Ce temps d'attente est donc une invitation à renouveler notre foi. S'attendre à Dieu, sachant qu'il travaille même lorsque nous ne le voyons pas. Et tout comme les disciples qui ont passé le samedi en deuil et en attente, nous aussi pouvons attendre. Attendez avec la certitude que même lorsque nous ne voyons pas la solution, Dieu est à l'œuvre. Et en fin de compte, ce qui semblait être une fin n'était que le début de quelque chose de nouveau. Le samedi du silence se transformerait en une matinée de lumière, le tombeau vide, signe que la mort n'a plus de pouvoir. Et nous, comme les disciples, serons appelés à voir au-delà du silence, à trouver l'espoir là où il y avait autrefois du chagrin, et à vivre avec la confiance que même dans le silence, Dieu est à l'œuvre. Dans l'obscurité du samedi, le silence a été rompu et le dimanche matin a apporté une nouvelle lumière. La pierre fut roulée et le tombeau qui contenait le corps de Jésus était vide. Les premières lueurs de l'aube révélèrent le plus grand miracle de l'histoire. La résurrection du Christ, le triomphe sur la mort, la victoire de l'amour divin qui ne pouvait être contenu par les ténèbres de la mort. Le tombeau vide est le symbole éternel que la fin n'existe pas pour ceux qui sont en Christ. Mais que signifie réellement cette résurrection? Que nous enseigne-t-il sur la vie, la foi et le but? La résurrection de Jésus n'était pas seulement un événement historique qui a changé le cours du temps. Ce fut aussi le début d'une nouvelle réalité spirituelle qui continue de transformer des vies encore aujourd'hui. La résurrection nous appelle à regarder la vie avec des yeux différents, à comprendre que notre objectif va bien au-delà de la simple survie. Tout au long de son voyage, Jésus nous a enseigné la vraie vie, celle qui n'est pas basée sur les circonstances, mais sur la confiance en Dieu. Il a montré que même lorsque tout semble perdu, il y a toujours de l'espoir. La résurrection de Jésus est la plus grande preuve que même dans les situations les plus désespérées, il existe toujours la possibilité d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin. Le tombeau vide est le plus grand signe que Jésus a vaincu la mort. Il ne s'agit pas d'un miracle isolé, mais bien de la preuve que la mort n'a pas le dernier mot. La mort de Jésus était réelle, mais elle n'était pas définitive. La résurrection nous enseigne que, aussi profondes que soient nos pertes, aussi douloureuses que soient nos chutes, la vraie victoire est en Christ, qui a vaincu la mort, le péché et le mal. La résurrection ne veut pas dire que la douleur n'existe pas. Cela ne veut pas dire que la vie sera toujours facile, sans obstacle, mais cela signifie qu'en fin de compte, Dieu contrôle tout. Il est plus grand que la mort, plus grand que les circonstances, plus grand que tous les défis auxquels nous pourrions être confrontés. Lorsque nous voyons le tombeau vide, nous nous rappelons qu'en Christ, il y a toujours la possibilité d'une nouvelle vie, d'une transformation qui va au-delà de ce que l'œil peut voir. Après la résurrection, Jésus est apparu à plusieurs reprises à ses disciples, non pas de manière abstraite ou invisible, mais de manière personnelle et tangible. Il s'est révélé à eux de différentes manières, en différents lieux, pour montrer que la résurrection n'était pas seulement un événement survenu dans le passé, mais une réalité présente. Chaque apparition de Jésus aux disciples apportait un message unique, un appel à l'action et une révélation plus profonde de sa mission. L'une des premières apparitions a eu lieu sur le chemin d'Emmaüs. 2 disciples, découragés et sans espoir, sortirent de Jérusalem, ne sachant que faire après la mort de Jésus. Lorsque Jésus s'est approché, ils ne l'ont pas reconnu immédiatement. Mais pendant qu'ils parlaient, leurs cœurs se réchauffèrent et leurs yeux s'ouvrirent. C'est alors seulement, lorsqu'il rompit le pain, qu'ils comprirent que c'était le Maître ressuscité, présent là avec eux.
Cette rencontre n'était pas seulement une confirmation de la résurrection, mais une invitation à une nouvelle vision de la vie. Jésus a montré qu'il était avec eux, même lorsqu'ils ne pouvaient pas le voir. Il était là, à leur côté, les guidant, même dans les moments de plus grand désespoir. Dans une autre apparition, Jésus est apparu aux disciples au bord de la mer de Galilée, après qu'ils aient passé toute la nuit à essayer de pêcher sans succès. Il les a appelés depuis la plage, et lorsqu'ils ont reconnu sa voix, ils sont venus vers lui. Jésus ne les a pas seulement encouragés à continuer de pêcher, mais il les a mis au défi de se lancer dans une nouvelle mission. Désormais, ils seraient pêcheurs d'hommes. Cette rencontre était plus qu'une simple apparition. Ce fut un moment de renouveau de leur mission. Jésus les appelait à quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de leur vie quotidienne, quelque chose qui aurait un impact sur le monde entier. Ces apparitions nous montrent que la résurrection n'est pas seulement un événement historique, c'est une expérience personnelle. Jésus, le ressuscité, n'est pas une figure lointaine, mais une présence vivante et réelle qui se révèle à chacun de nous dans notre marche quotidienne. Il est présent dans nos difficultés, dans nos doutes, dans nos décisions. Tout comme il est apparu aux disciples, il est à notre disposition, prêt à nous donner une nouvelle vie, à renouveler notre mission, à nous aider à vivre avec un but. Israël, et en particulier Jérusalem, est le théâtre de ces événements transformateurs. Le tombeau vide, lieu où Jésus est ressuscité, est un point de convergence de foi, d'histoire et de spiritualité. Mais Jérusalem n'est pas seulement le lieu de la mort et de la résurrection du Christ, c'est également le berceau de deux grandes traditions religieuses, le judaïsme et le christianisme. À Jérusalem, nous trouvons les racines de notre foi. La ville est le lieu où Dieu a choisi de révéler sa promesse de rédemption. D'abord, à son peuple élu, les Israélites, puis au monde entier par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Le christianisme et le judaïsme partagent une histoire riche à Jérusalem, où les deux voies convergent. Pour les chrétiens, la résurrection de Jésus à Jérusalem représente l'accomplissement des promesses faites par Dieu aux prophètes. Pour les Juifs, Jérusalem reste le centre spirituel de leur foi, le lieu où Dieu habitait dans le temple. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, aujourd'hui, ici, maintenant? La résurrection de Jésus n'est pas seulement un événement passé que nous devrions célébrer une fois par an. C'est un appel à vivre une nouvelle vie. La résurrection est une invitation à ressusciter, à sortir de nos propres cavernes de désespoir, de peur, de doute et de douleur, et à vivre une vie pleine et pleine de sens, avec un but, ressusciter. Aujourd'hui, c'est apprendre à vivre avec une nouvelle perspective. Cela signifie comprendre qu'en Christ, nous avons une nouvelle identité. Nous ne sommes plus définis par nos défauts, nos erreurs ou nos limites. En Christ, nous sommes une nouvelle création. La résurrection de Jésus nous appelle à vivre avec courage, avec audace et avec foi. La mort a été vaincue, et cela signifie que nous pouvons vivre sans crainte de l'échec. Nous pouvons vivre avec la certitude que même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, la victoire finale a déjà été remportée par le Christ. La résurrection nous appelle également à vivre avec un but. Chaque jour est une opportunité de vivre de manière significative et de faire une différence dans le monde qui nous entoure. Tout comme les disciples ont été appelés à diffuser le message de Jésus après sa résurrection, nous sommes également appelés à vivre d'une manière qui reflète cette nouvelle vie. La résurrection ne concerne pas seulement un avenir promis, mais aussi la façon dont nous pouvons transformer le présent. Comment nous pouvons apporter la lumière de la résurrection au monde qui nous entoure. Le tombeau vide est le signe que la mort n'a pas le dernier mot. La résurrection de Jésus est la promesse que la vraie vie commence lorsque nous nous abandonnons à lui, lorsque nous lui permettons de nous transformer. Tout comme le tombeau de Jésus était vide, nos cœurs peuvent aussi être remplis de la lumière de la vie, de l'espoir et du but. Aujourd'hui, l'appel à la résurrection est une invitation à laisser derrière nous les ombres de la mort, de la peur et du
doute et à vivre avec la confiance qu'en Christ, nous avons une vie nouvelle. La résurrection n'est pas seulement un événement historique, c'est une réalité vivante qui peut transformer nos vies, nous donner un but et nous aider à vivre une vie pleine de sens. Alors que notre voyage à travers Israël touche à sa fin, nous sommes invités à réfléchir sur tout ce que nous avons vu et appris. Chaque lieu visité, chaque pas fait sur la terre qui a été le théâtre des grandes révélations de Dieu, nous a rapprochés de la compréhension que la véritable transformation n'est pas seulement géographique, mais spirituelle. En Israël, Jésus a vécu, est mort et est ressuscité, mais son histoire ne s'est pas arrêtée là, et la même chose se produit chez nous. Ce que nous vivons et expérimentons dans les lieux saints d'Israël ne devrait être que le début d'un voyage continu de transformation spirituelle dans nos vies. Israël n'est pas seulement un endroit sur la carte. Chaque ville, chaque colline, chaque ruine parle de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui transcende le temps et l'espace. Nous avons commencé notre voyage en mer de Galilée, où Jésus a marché sur l'eau et où il s'est révélé à ses disciples après sa résurrection. L'eau, qui semble être un élément si simple, a été le théâtre d'un miracle qui nous apprend à faire confiance à l'impossible, à avoir foi même dans les tempêtes de la vie. Nous sommes passés par Mont des Oliviers, où Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani, sentant le poids du monde sur ses épaules. Là, il nous enseigne le sacrifice, la douleur qui précède la gloire et l'abandon total à la volonté de Dieu, même dans les moments d'angoisse. Nous sommes également arrivés à Saint-Sépulcre, l'endroit où le corps de Jésus a été enterré puis ressuscité. Le tombeau vide nous rappelle que la mort n'a pas le dernier mot et qu'en Christ, il y a toujours un nouveau départ, une nouvelle chance, une nouvelle vie. Dans Jérusalem, la ville qui a été le théâtre de la passion du Christ, nous découvrons les conflits, les luttes et les victoires spirituelles auxquelles nous sommes tous confrontés. Jérusalem est le lieu de rencontre entre l'humanité et le divin, où le passé et le futur se rencontrent dans une danse éternelle de foi et de révélation. Ici, nous comprenons que la foi n'est pas seulement un système de croyance, mais un voyage continu vers la transformation, le salut et la vérité. Chacun de ces sites sacrés nous raconte l'appel de Dieu à nous transformer, à nous renouveler et à nous envoyer au monde comme témoins de son amour, de sa grâce et de sa puissance. Mais ce voyage ne s'arrête pas aux pierres de Jérusalem. Elle se poursuit en chacun de nous, dans notre vie quotidienne, dans nos choix, dans nos relations et dans notre cheminement spirituel. Ce que nous avons vu en Israël devrait être une source d'inspiration, un rappel que la transformation n'est pas seulement quelque chose qui s'est produit dans le passé, c'est quelque chose qui doit nous arriver chaque jour. Israël nous enseigne que le véritable but de la vie est de vivre en communion avec Dieu, d'être façonné par lui et d'être envoyé pour diffuser son message de salut. Le voyage spirituel n'est pas un voyage facile, mais c'est le seul qui donne un sens à notre existence. Dieu nous appelle à vivre avec un but, à vivre avec la certitude qu'il est avec nous, qu'il est notre guide, notre force et notre espérance. Et comment pouvons-nous vivre cette transformation? La réponse réside dans la façon dont nous choisissons de vivre chaque jour. La véritable transformation spirituelle se produit lorsque nous permettons à Dieu de nous transformer de l'intérieur. Quand nous choisissons, chaque jour, de ressembler davantage au Christ, cela signifie vivre avec amour, avec pardon, avec humilité et courage. Cela signifie porter notre croix et suivre le Christ, sachant que même dans les difficultés, la victoire est déjà remportée. Tout comme les disciples ont été appelés à être lumière dans le monde après la résurrection de Jésus, nous sommes nous aussi appelés à être lumière, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde qui nous entoure. Nous ne pouvons pas garder cette lumière pour nous. Nous avons le devoir de partager l'amour du Christ, l'espoir de la résurrection et la vérité de la vie éternelle avec tous ceux que nous rencontrons au cours de notre voyage. Maintenant, c'est à votre tour de répondre à l'appel. Que ferez-vous de tout ce que vous avez appris? Quel impact cette histoire de foi et de transformation a-t-elle eu sur votre vie?
La résurrection de Jésus n'est pas quelque chose que nous devrions simplement contempler. Elle exige une réponse. La transformation que vous souhaitez dans votre vie dépend d'un choix personnel. Vous pouvez rester où vous êtes ou avancer vers la lumière, le nouveau départ, la vraie vie que Jésus vous propose. Par conséquent, je vous invite à réfléchir sur votre cheminement spirituel. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Êtes-vous prêt à expérimenter la transformation que la résurrection du Christ peut apporter à votre vie? Peu importe où vous vous trouvez actuellement, Dieu a un plan pour vous. Il vous appelle à un voyage de foi, d'espérance et d'amour. Si ce message vous a touché, si vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose de nouveau, à un nouveau départ, partagez-le dans les commentaires. Partagez avec nous ce que vous ressentez dans votre cœur. Quelle est la prochaine étape que vous devez franchir? Qu'est-ce qui a besoin d'être ressuscité dans votre vie aujourd'hui? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour le faire. Ne laissez pas ce message passer inaperçu. Aimez, commentez et partagez avec ceux qui ont besoin d'entendre parler de ce chemin de foi, de la transformation que propose Jésus. Continuons ce voyage ensemble, en explorant davantage la foi, les miracles et les leçons de vie qu'Israël nous enseigne. Que cette phrase résonne dans votre cœur, vous rappelant que l'histoire du Christ ne s'est pas terminée en Israël et qu'il continue de vivre, transformant des vies jusqu'à ce jour. En Israël, Jésus a vécu, est mort et est ressuscité, et en vous, il peut faire de même. Il peut ressusciter vos espoirs, vos rêves et même votre foi. Puissiez-vous être bénis et que la résurrection du Christ apporte une nouvelle vie à votre cheminement spirituel.